Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de nos aventures sur les oubliés, toujours masterisé par Firefox. Je te laisse prendre la main. Merci Julien. Du coup, nous reprenons. Donc, nous sommes au crépuscule de la journée. Vous venez de faire un repos assez généreux avec le groupe de chasseurs de fées Belle Fox. Et du coup, vous devez prendre une décision sur le chemin à prendre. Est-ce que vous allez prendre le chemin du nord ou le chemin de l'est? Que faites-vous? Mmh. Le chat est dans la maison du Nord, non, c'est ça? Dans Et- tous les cas, vous devrez passer par cette maison qui est au nord de l'église. Cette maison est sur votre route notamment pour aller Mais on a à, dit que. euh, à Krinios. Mais, Les mais traces on- sont passées par la voie de gauche, la route du Nord. Ouais, Oui. les saltabanques Route étaient du Nord, partis vers la route du nord, donc peut-être qu'il serait intéressant de passer par là pour essayer de retrouver leurs traces, voir s'ils sont allés jusqu'à Frignos ou s'ils se sont arrêtés entre chemins et qu'on pourrait éventuellement les trouver. je suis plutôt d'accord avec vous. Surtout C'est que les toujours enfants de sympa. la nuit allaient aussi dans cette direction. Vous aimez pas le risque, hein? Ma foi, m'affronter à des géants, je trouve ça plus que risqué. Ça permettrait d'avoir quelques fils. C'est pourquoi faire. On n'a pas besoin de fil, regardez. On se débrouille bien sans. Les fils, c'est Nous la en avons vie. récupéré la veille, donc peut-être cela nous suffira pour les besoins que nous en aurons. Comme vous voulez. Moi, je partirais sur le nord. Dit Jason en levant la main. Alors? Je suis pour Aussi, aussi. Bah, pour la le route du chef Nord, là, alors. des chasseurs de fées, ont dit aussi, ils ont remarqué d'après les traces de Pâques que les enfants de la nuit se dirigeaient vers Krinios par la route du nord aussi. Ah, C'est ça, tout le monde se suivait. Et même, je crois les enfants de la nuit sont passés après les saltimbanques. Mais de C'est mémoire, ça. il y avait plusieurs jours d'écart. Oui, là on part sur une histoire de plusieurs jours d'intercale entre vous et les autres, quoi. vous préférez donc vous frotter aux enfants de la nuit. Ça peut être intéressant. En effet. Cette sale engeance. J'ai une petite préférence pour les géants, mais je me rangerai au groupe. Du coup, c'est quoi la décision majoritaire actuellement? C'est plutôt le nord? C'est plutôt Oui. le nord. Ouais. Non, on est à 3 contre 1. Donc, le Nord. Ok. Allez, Je à peux dire Jacques pas plus. Taïs. Allez, à Jacques Taïs, comme disent ces géants. Du coup, vous prenez donc la direction en gros de la maison suivante dès la nuit tombée, on va dire, ou vous voulez attendre? On est au crépuscule, Oh là. là, ouais, on est au Là, crépuscule. c'est le Je crépuscule. pense Là, qu'on en peut. gros, niveau température, il commence à faire plus ou moins supportable, on va dire maintenant. Bon, on peut déjà se mettre en route, non? Est-ce qu'on est effrayé par chauve-souris ou oiseau? Euh, Chauve-souris, normalement, ça va pas vous faire peur. Par contre, la nuit, il peut y avoir des Des hiboux? oiseaux un peu rapaces qui peuvent voler. Je pense aux goélands, notamment. Au Bon, par boulier contre, les l'éther? goélands, si vous en voyez, c'est pas sympa pour vous, quoi. Après, moi, j'aime pas les chauves-souris parce qu'ils nous mangent nos moustiques. Les Enfin, ça aurait chauves-souris, été, voilà, c'est... Limite, les chauves-souris, c'est plus des montures pour vous. Ok. Ah! Et en fait, on leur donne notre propre nourriture, quoi. Ça doit être dur de Oui, partir. c'est ça. En gros, c'est plutôt docile pour vous, hein. C'est pas, vous n'êtes pas dans leur régime alimentaire, on va dire. Ça marche. C'est la question. Les mais goélands, si, par contre. En même temps, avançons, avançons. c'est bouffe tout, ces saloperies. Ok. Du coup, vous Eh ben, allez devoir marcher sur le toit, par contre, pour passer de maison en maison. pas de souci.
Est-ce que les toits se après- touchent ou il y a des petits sauts à faire? Alors, comme la carte le montre, les 3 premières maisons, donc les celles où vous êtes et les 2 suivantes sont mitoyennes. Du coup, il y a même des passerelles qui permettent d'aller l'une vers l'autre sans souci. Contre, ça, de toute façon, vous le verrez en avançant, que Bah, il y a la un fil à dernière linge. maison, il y a un fil à linge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passerelle. Ça va être un peu plus compliqué pour traverser. Mais non, facile. Du coup, Aïe, ah, vous oups. avancez jusqu'à la deuxième maison, par exemple? Ouais. Oui. Ouais, Ok, alors est-ce qu'il se passe quelque chose pour vous? bah, je sais pas. À toi de me dire. C'est moi qui décide. Euh, en avançant, en cette heure de l'année, en fait, en plus, on est à côté de la mer, il y a pas mal de vent aussi. Et cette nuit-là, bah, pas de bol, il y a pas mal de rafales de vent. Et à un moment, vous en prenez une de manière assez frontale. Du coup, je vais vous demander à chacun de faire un jet d'athlétisme, difficulté 0 classique, pour voir si vous glissez et vous tombez. Hop là, reste avec moi, toi. Je passe avec Ok. mon dé bleu. Moi, je fais 5 avec le dé de songe et 2 avec le dé de cauchemar. Donc Tu toi, me tu passes ça. échoues. Sauf si tu permets que j'utilise mon collier de farfadet qui me permet une fois durant la partie de relancer un dé. Ben, je relis. Collier de farfadet. Ah oui, toi t'es en haut. Nananu. Ben oui, hein, tu peux. Hein. Ok, je vais Ouais, relancer mon dé de songe du coup. Et 4. je Donc ça ne passe pas. je suis à 16 au niveau de l'athlétisme. Est-ce que je peux essayer de choper quelqu'un qui tombe à côté de moi ou pas? J'attends que tout le monde ait fait les jets et après je vous décris ce qui se passe. Ok. Moi, j'ai fait 11 de songe et 2 de cauchemar. Donc après la somme, c'est ça? J'ai pas de somme à faire, c'est tout nul. Ben, est-ce que t'as une valeur en athlétisme? Non, il n'y en a pas. Ah oui, t'as pas de valeur en athlétisme. T'es ok. Alors, ce qui se passe. Il Et, nous manque et Vlad, non? Vladou. Ouais. Vladou. Oui, oui, moi j'ai fait 10, donc ça passe pas, j'ai dit. Pardon, vous m'avez pas entendu peut-être. Ok. Non. Alors, suite à ce grand coup de vent, Jason, toi, tu as senti le truc venir, du coup, tu t'es vite accroupi un peu pour éviter de te prendre la rafale en pleine face. Par contre, les 3 autres, bah, vous la prenez bien comme il faut, du coup, vous chutez et vous commencez à glisser latéralement le long de la toiture. Du coup, là, vous commencez à avancer vers le précipice, on va dire. Vous êtes en train de glisser. Jason, que fais-tu? J'ai mon fil avec moi. Ok, Du coup, je coince le fil dans une des croches qui retient les tuiles ok. et je me jette vers mes coéquipiers pour essayer d'en attraper un, et qui puisse m'attraper moi la main ou le fil en même temps qui Alors, celui qui avait fait le meilleur jet, je crois que c'était Kim, c'est ça? ouais, Avec 11 de mémoire. Donc, on va dire celle la plus proche. Tu vas me faire un jet d'athlétisme OK. pour voir si tu arrives à la tenir. J'ai les 2 fois 10. Je vais faire ça du coup plutôt en rêverie, pardon, Ok. en songe. Donc je vais utiliser mon Hmm. dé de songe et je vais arriver du coup à 18, une fois encore. Non, Ok, plus bah, à plus. t'arrives facilement en t'élançant comme ça, à rattraper ben, le bras Oui, Alice. de Yanis. Du coup, elle s'arrête en gros grâce à cela. Et je lui donne la Euh, corde en même temps. Du coup, une fois que j'ai attrapé son bras, avec mon autre main, du coup, je lui tends la corde pour qu'elle puisse accrocher la corde. du coup, Ioannis, tu es accroché. En parallèle, Nicodemus et Krogar, je vais vous demander de faire un jet d'athlétisme
pour voir si vous arrivez de vous-même à vous accrocher au toit, Ok. c'est-à-dire aux tuiles des toits, enfin de. Est-ce que Alors. on peut est-ce que si j'ai un grappin, je peux essayer d'utiliser mon grappin sans le lancer pour essayer de m'accrocher aux tuiles ou pas? Si tu fais ça, je te donne un avantage, on va dire un avantage, je te donne une difficulté de plus 6. Allez, puisque ça peut quand même t'aider à t'accrocher, donc plus 6 si tu utilises ton grappin. Ok. Waouh, c'est trop bien. Moi j'ai fait Oh, 10 plus 1, donc 11 avec mes dés de son. J'ai 12 plus 1, donc 13 avec les dés de cauchemar. Ben, j'ai fait Ok. 13 en songe et 7 en cauchemar. Non, l'inverse. Non, c'est ça, 7 en cauchemar et 13 en songe. Du coup, Krogar, toi, tu sors ton grappin comme ça en glissant et tu t'accroches comme ça sur une tuile et t'en as une qui prend le grappin. Du coup, tac, tu t'arrêtes net grâce à cela. Et toi, Nicodemus, tu sors je sais pas, des sortes de petites griffes de tes longues griffes De farfadet. de farfadet. Et par contre, tu vas franco quoi. Tu limite Je lime stop, les griffes sur la la tuile. tuile quoi. Parce que t'en as marre là. T'as rendu ah non là, j'en ai marre de ce vent là. Moi, faut que je m'arrête là. Et quand tu t'accroches comme ça, bon, tu souffres un peu hein, parce que c'est quand même des ongles hein. Mais t'arrives à stopper la glissade quoi. Ok. Du coup, Est-ce vous que je suis évitez descendu tous une loin par chute. rapport aux autres ou je peux remonter à leur Euh, niveau? on va dire, toi, tu t'es arrêté à peu près 1 mètre par rapport aux autres. Krogar, on va dire lui 50 centimètres et Boyanis 20 centimètres, on va dire. Ok, bah Oh, j'essaie de et remonter à hauteur des autres. Bah, du coup, moi, Ok. est-ce que je peux continuer du coup en voyant qu'il c'est ça qui Krogar a sorti son gros Hmm. harpon, je veux dire, son grand crochet. Je continuais à dérouler mon fil de couture vers Krogis, vers Oui, tu peux. Hein. Nicodemus, pardon. Oui, si ça pourra l'aider à remonter. Ça marche. Bah, du coup, je continue à dérouler en allant vers lui. Ben moi je remonte. Et une fois que j'atteins son niveau, du coup, je lui envoie le fil pour qu'il puisse l'accrocher. Ok. Merci Jason, c'était moins une. J'ai bien cru J'attends. que j'allais y passer. Faut faire attention, tout se vend. Tout le monde n'est plus de première jeunesse. Je m'en voudrais de perdre la sagesse que tu as réussi à acquérir auprès de toutes ces années pour une bête histoire de vent. Je me suis laissé surprendre, mais ça n'arrivera plus. N'en parlons plus. Heureux de te savoir sur pied. Ok, du coup, on va dire que vous arrivez à vous remettre ensemble. Du coup, vous faites quoi? Vous attendez que la rafale se taise ou vous essayez d'avancer malgré tout? Est-ce que si on s'accroche les uns aux autres, on aura une meilleure tenue face à la rafale? Ouais, si vous tenez, oui. Bah, du coup, je leur propose du coup qu'on passe mon morceau de fil les uns aux autres et qu'on s'encorde. Ça nous permettra comme ça, si jamais il y a Hmm. un coup de vent, soit, soit moi avec pardon, avec mon crochet, soit notre ami Krogar pourra essayer de retenir comme ça toute la troupe. Ok. Oui, pourquoi Bon, pas. bah, du Je... coup, ouais, et puis moi je garde mon grappin dans la main pour. Hmm. Allez, repartons, mais on se tient bien cette fois. c'est ça. Ok, du coup, comme vous vous tenez tous et que maintenant vous avez vos grappins et autres cordes prêtes à être utilisées, vous êtes beaucoup plus à l'affût. Je considère pour les prochaines rafales, s'il y en a, elles seront aussi de force un peu plus faible, vous arriverez à les contrer et avancer quand même malgré tout jusqu'à la deuxième maison. Du coup là, vous arrivez, grosso modo, vous voyez la petite fenêtre de la deuxième maison. Si Ok, vous la voyez, la petite triangulaire là au niveau du yes. grenier quoi. Ouais. Est-ce qu'on voit à travers? On voit qu'il y a une autre fenêtre de l'autre côté, à la perfecte opposée ou pas? Ouais, oui, on va dire qu'il y a une fenêtre à l'opposé. Ok. Et du Voulez-vous coup, passer? voilà, avec toutes.
toutes ces précautions, on va dire que vous arrivez en deuxième partie de la nuit là. Voulez-vous passer par l'intérieur ou voulez-vous continuer par les toits? Sachant que généralement, les greniers, vu que c'est des routes quand même à peu près connues par les petits peuples, les greniers ont été aménagés en termes de parcours. Du coup, c'est plus sécurisant de passer dans le grenier que passer après au-dessus du toit là. Est-ce que c'est pas plus long quand même de passer par le grenier? Parce que du coup, il faut descendre et remonter de l'autre côté. Non, t'as des C'est charpentes, je convenient, suppose, non? c'est Je sais pas, justement, c'est la question. après. Hmm, considère qu'il faudra descendre un peu, marcher sur une poutre et ressortir de l'autre côté. Ok, bon, c'est faisable du coup. Ouais, La- ça me semble, L'avantage de passer par le grenier de la maison, c'est que au moins vous êtes à l'abri par rapport aux rafales de vent et à et au d'éventuels goéland. prédateurs. Ouais, c'est ça. Allez, Voilà. Sauf qu'on sait pas ce qu'il y a dans le grenier, parce qu'on peut considérer que le Va grenier aussi pour dans a la pu maison. arrêter. Allez, vamos. Je suis le On bon. va éviter de rechuter quand même. Rester encordé, du coup, ça nous permettra de nous déplacer plus facilement sur la poutre. Si jamais il y a quelqu'un qui glisse, Mm. les autres pourront le rattraper. Bon après là vous êtes à l'intérieur, il y a de vent, c'est des poutres quand même assez larges, du coup vous avancez tranquillement. Et du coup vous pouvez arriver de l'autre côté de la maison. Ok. À ce moment-là, on va dire que l'aurore commence à se pointer. Ah ben, c'est qu'il y a de la distance quand même. Ah, vous mesurez que quelques centimètres, hein, pour rappel. Hein. Euh, Est-ce Sachant qu'on qu'on La direction. s'arrêterait pas à l'abri du grenier avant de continuer notre expédition? la- l'aurore commence à pointer, est-ce qu'on pense pouvoir atteindre de l'autre côté? Est-ce qu'on voit une fenêtre qu'on pourrait Bah, atteindre avant on a mis d'être à plusieurs heures à midi? faire déjà cette traversée, ça me semble. Alors, en gros, si vous voulez aller dans l'autre maison, on va dire, il faut que vous remontiez sur le toit de l'autre maison, Ouais, que vous glissiez un peu pour entrer dans la fenêtre qui est à gauche là. ok. Vu. Et on voit pas de trou au niveau du mur en face pour par où Euh... passerait des hirondelles ou autre. Bon, attends, je vais te dire ça. y Non. a pas un petit trou de souris entre les deux maisons par le grenier? Ouais, on y est proche des poutres, c'est un endroit Je vais parfait juste lire ça pour voir. Nanani, nanana. Parce que les charpentes en général, elles communiquent par les souris. c'est ça. Euh... oui, on va dire qu'il y a une passerelle qui permet d'aller dans un petit trou de souris au niveau de la toiture de la maison d'en face. Ok, on la distingue, ça marche. Bon, ben on ira demain. Bah, la question, c'est est-ce qu'on veut pas en profiter tant que c'est encore pas trop chaud les tuiles pour pouvoir passer? Et C'est comme ça, ça, on peut vous avez une petite fenêtre, si je puis dire, pour pouvoir aller de l'autre côté avant qu'il fasse vraiment chaud pour vous. C'est ça, Eh hein, ben allons-y, courons alors. Ouais, allez. on accélère le pas On accélère pour le y pas, on arriver se à tenant temps. bien. J'ai pas vu qu'il y avait une mouette sur la carte en bas à droite. Ouais, qui arrive en volant au-dessus, ouais. C'était ça. Il est. Du coup, vous arrivez dans la troisième maison, on va dire. Hein. Et du coup, voilà, on arrive en. L'aurore commence à pointer, il commence à faire chaud. Du coup, que faites-vous? On Toum, monte un petit camp pour toum. passer la journée. Ben, on repère un peu les Par lieux, ex- on regarde s'il y a des signes extérieurs de danger, voir par où sont passés les saltimbanques et les hommes de la nuit. Ben, pour celui qui a envie, il peut faire un test de survie. Allez, Difficulté 0. vendu. Ouf, ça sera pas du songe, pour sûr. Survie, survie, survie. Ok. Eh ben, Je, 11 je suis, cauchemars pour moi. je suis à 13 en cauchemar. Ok. Aïe, aïe. J'ai fait un double fumble. C'est pas moi qui vais Euh, vous aider ce coup-ci. T'as fait un double 1? Oui. Euh,
Bon, allez, on va faire quand même un petit peu une petite touche d'humour. Du coup, pour ceux qui ont réussi, Oui. du coup, vous observez un peu autour de vous et vous constatez, ben, effectivement, des traces de pas. Hein, ça a l'air d'être pas mal traces de pas, donc synonyme d'un groupe qui vont en direction ben, du nord. Et un Krogar, on sait pas pourquoi, il renifle comme ça. Et lui, il vous indique la direction opposée en disant oh, je pense qu'ils ont fait demi-tour. Euh, vous savez, quand on sait pas où il faut aller, il faut se fier à son nez. Ça sent meilleur par ici. Je pense qu'ils viennent par là. Et je remonte le sud. Krogar, on cherche pas à les suivre, reste là. Et est-ce que L'autre on... du fromage qui lui guide la C'est direction. le fromage que j'ai dans le dos, que j'ai dans mon sac. C'est ça. et est-ce qu'on dans Dans- les, dans dans Mais tout- les- si, moi je pense que ce serait franchement bien de faire demi-tour. Hein. Je pense que c'est par là. Hein. C'est... Non, mais on cherche pas à les suivre, on voulait juste savoir par où ils sont partis. est-ce que dans les traces qu'il y a au sol, on arrive à voir si c'est plutôt des traces avec avec un kobold entre autres, des traces de kobold, ou si c'est des traces du petit peuple ou des enfants de la nuit? Bah en fait, t'as les deux types de taille. T'as une taille un peu typique des peuples de taille moyenne, donc que ça soit kobold, lutin, farfadet Mhm. et compagnie. Et t'as aussi pas mal de jeux d'empreintes de la taille plutôt des gnomes par exemple, Ok, des belles phoques. ok. On peut dire qu'un groupe, on peut dire qu'un groupe ou que plusieurs groupes sont passés par là, ou alors un groupe C'est ça, au moins deux assez, groupes avec assez chacun hétéroclite. une espèce de taille différente, on va dire, à chaque fois. Ok. Mm. Mais je pense qu'il y en a une qui est passée par là, là. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas un troisième? Parce que j'ai Non, l'impression qu'il y en non, a qui... non, non, je pense qu'il faudrait que tu arrêtes de consommer cette boisson humaine qui te fait apprécier des rêves. Ah, ne me fais pas parler de... Ne me parle pas de ce bonheur. Il en reste plus beaucoup. Il va falloir que j'économise. Que veux-tu? De l'eau, il n'y a que ça de vrai. Un esprit sain dans un corps sain, dit Jason en faisant une petite pirouette. Et des insectes sains dans ma poche. Ouh. Et hop, je Ouh, commence à regarder ça. si je vois pas d'ailleurs des petits insectes, des araignées ou des trucs dans le style aux alentours. Ben, tu peux faire un test de survie pour voir. Allez, test de survie. Ouf, 12 naturel et 11 de l'autre côté et 1. Donc 13 et 5, 18. 18 en songe. Du coup, tu observes autour de toi et tu Ok. regardes un peu dans un coin de l'autre côté on va dire, à quelques mètres, accroché au mur, une jolie toile d'araignée avec plein Mmh. d'insectes dessus. Des moucherons, j'adore ça. Un Ça peu, c'est croustille. un buisson. Là, c'est carrément un buisson pour vous, on va dire. Ça croustille. Voilà, Et, c'est à vous, c'est la fête. et du coup, je me dirige vers cette toile d'araignée. Sans, sans, juste en disant ça croustille et je me dirige par là, j'en dis pas plus à mes collègues. Du coup, vous le voyez aller vers une direction, vous ne savez pas trop pourquoi. Après, vous devez le voir revenir avec plein d'insectes. Alors, du coup, j'en ai mangé quelques-uns sur le chemin. Mais oui, Ah, c'est bon, hein. mais je vais quand même partager avec la troupe. Regardez ce que je nous ai trouvé. Waouh! Miam, 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 miam. Ah, je me disais bien que c'était un lieu presque paradisiaque. Et vous voyez que je m'allonge un peu sur le dos en prenant un insecte délicatement dans ma pince et en l'amenant. Oh, crunch. Et que je prends mon pied. Fais attention quand même, Krogar. Tu risquerais de devenir un insecte à ton tour si tu continues à les bouletter comme ça. Ah, mais quel plaisir. Et bien moi, je m'en Du prends coup, quelques-uns et je vais écrire des petits trucs dans mon petit carnet avec mes petits papiers, mes petites plumes. prépare les futurs contes que tu vas raconter à un public
attentif. Exactement. Nicodemus, tu fais quelque chose de Moi, particulier? non, je pose juste mon paquetage et en même temps que je grignote un petit peu, je me masse un peu les mollets endoloris par cette randonnée un petit peu fatigante pour moi. Ok. Très Euh, bien, du coup, vous faites rien de spécial, vous vous reposez, vous reprenez des forces et vous attendez que la journée passe. Ouais, que le crépuscule arrive. Est-ce qu'on peut essayer de C'est faire ça. un piège à humidité ou pas? Euh, Est-ce que tu as le nécessaire déjà dans ton matériel? Je sais pas. Attends, je vais regarder ça. Ça va être compliqué, hein. Euh, Fourrure, Pas hameçon, vraiment, sable. Non, pas vraiment, non. Ok, ouais. non. Entre la En toute façon, fourrure et la lampe à filer, j'aurais peut-être vous pu essayer de faites faire quelque pied, chose. vous êtes bien ravitaillé quand vous étiez dans la première maison, hein. Normalement, Ah, mais vous avez pris le nécessaire pour au moins plusieurs jours. on a bien marché là, donc je pense qu'on a quand même pas mal consommé de l'eau, c'est pour ça que je pensais à ça. Niveau nourriture, ça va le faire, surtout qu'on a trouvé des insectes, mais c'est vrai que je me posais la question pour l'eau. Après, peut-être que les insectes, en plus d'être croustillants, sont aussi remplis de jus, hein. C'est juteux. C'est ça. Nous, on les aime jus Oh, croustillant. et croustillants à la fois. Mouah, ah, ah. Voilà, Ok. bah, du coup, vous digérez un peu ces menus insectes fort goûtus, fort juteux. La journée passe et du coup, bah, le crépuscule se pointe. Du coup, Du que coup, faites-vous? je m'étais foutu dans un petit coin et tout, à dormir, à roupiller. Et là, je rejoins mes compagnons. Ah, le somme fut bon. Ionis, que nous as-tu écrit du coup sur cet arrêt? C'est pas juste une écriture sur l'arrêt. J'ai des vues beaucoup plus grandes sur mes écritures. Mais je Ah, propose qu'on ne traîne pas. j'étais intéressé pour savoir comment va avancer le récit. Tu as avec toi quand même le grand Jason, chasseur d'insectes. Ne t'inquiète pas, je parle de toi. Ah, Je fais un petit sourire en coin. Allez, allez, partons, partons. hop. Du coup, bon, sans trop de soucis, vous traversez le Le grenier de la grenier. maison. Du coup, vous arrivez de l'autre côté et il y a un petit souci puisque l'autre maison n'est pas mitoyenne. Donc, il n'y a pas de passerelle facilement utilisable pour traverser. Par contre, il y a un fil de linge qui relie les deux maisons. Du coup, vous avez deux choix. Soit vous essayez de traverser le précipice en utilisant le fil à linge, ou soit vous descendez tout en bas pour traverser la rue et remonter. Est-ce Moi, qu'il y je a me de sens nouveau des bien. bourrasques? Non, cette nuit-là, il y a beaucoup moins de vent. Il n'y a pas des rafales comme vous aviez eu la nuit dernière. Ok, bah, moi je me tourne vers mes compagnons et je dis est-ce que vous voulez tenter de passer sur la corde à linge? Ce qui nous ferait gagner énormément de temps, même si la traversée risque d'être délicate. Ah bah moi, sans aucun souci. Je me- Moi, j'ai l'habitude des fils de songe, pourquoi pas des fils à linge? Allez, Et Jason, ta bobine de fil faisait combien à peu près en longueur? J'ai deux bobines Enfin, j'ai ma bobine qui était avec moi qui était à 20 centimètres de mémoire. Je regarde, non, pardon, 50 centimètres. J'ai deux cordes de 50 centimètres. Mais j'avais récupéré en plus un fil de couture qui lui était plus long. De Est-ce Moi, presque. qu'il serait possible, oui, si tu veux, j'ai une corde solide et très fine de 3 mètres. parce que moi je me sens pas très agile pour cette traversée de la corde à linge. Je voulais savoir s'il serait possible euh, de mettre la corde autour de la taille et de faire comme
un Ça nœud nous empêche. coulissant sur la corde à linge en fait qui suit et qui me permet en cas de chute de me rattraper. Mais je. MJ, est-ce qu'il y a des pattes à linge sur la corde ou c'est une corde qui est toute propre, toute lisse? A Donc, priori, il y a un drap qui est pendu à peu près au milieu. Et donc, il y a effectivement deux passes à linge qui maintient ce drap-là. Mais il n'est pas directement à votre portée, il est à peu près à mi-chemin sur Après, la corde. si on tire la corde d'un côté, forcément, ça va faire avancer l'autre. ouais, mais je suis pas sûr qu'on ait la force nécessaire. Ouais, ça va être compliqué, quoi. Alors, Vous pouvez tenter, hein, mais je vous poserai une difficulté. est-ce qu'on sait de combien sont écartés les deux brins de corde? Les deux brins de corde, c'est ça? Ouais, Bon, les têtes ont l'air assez petites. On va dire 30 centimètres. ok. Alors, ce que je propose avec mes deux brins de corde de 50 centimètres, c'est que on soit à deux à s'encorder, chacun à son bout, et qu'on avance en parallèle sur les fils. Comme ça, si jamais il y en a un qui tombe d'un côté, l'autre peut le retenir en opposé, et ça nous laisse près de la corde, et c'est plus facile pour remonter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. On essaye, on essaye. On peut essayer, ouais. Ok, c'est qui s'accroche Moi, du- est-ce qu'on- Bah, est-ce qu'il y en a qui sont les plus athlétiques? Alors moi, je suis athlétique, mais Krogar, toi, je suis t'es pas, je athlétique suis ou pas très pas? gros. Je suis pas très gros. Moi, je suis fort, moi, monsieur. Donc Je peut-être, suis comme je propose que Jason va sans corde soit avec Oyanis, soit avec moi-même. Et Moi, je pense Krogar, que me mettre en pareil, corde. qu'on met un athlétique dans chaque équipe. C'est ça. Moi, je propose de m'encarder avec Yanis, parce qu'on fait à peu près la même taille. Et toi, t'es plus hmm, grand que moi, et t'es hmm, plutôt de la taille de hmm. Ouais, Kragor. Pardon. Donc, bon, ça me va. Krogar, s'il vous plaît. Je suis Krogar, pardon. tu veux que je te démontre ma dénomination? Excusez-moi, messire. C'est quoi? Monsieur Velu Muton. Mais j'ai du mal avec vos noms vos noms assez particuliers. Ouais. Nous n'avons pas ces noms dans mon pays gnome. Aïe, 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 ces gnomes qui pensent tout savoir. Donc du Moi, coup, si j'ai bien compris, Jason et Oyanis, vous vous attachez chacun aux extrémités de la corde c'est ça. et vous avancez chacun sur Un brin différent. sur Alors, sur une corde différente à linge là C'est et ça. vous avancez en parallèle comme ça. C'est ça. Comme moi, ça, je quand vous si propose jamais il y en a un de... qui tombe, il y a l'autre qui peut toujours tomber de son côté aussi Ouais. pour faire un système de balance. Hmm. Moi, ce que je vous Ok. propose, c'est d'attacher en plus avec ma corde pour que nous, on vous assure d'un côté, pour que si vous tombiez pas tout en bas. Et comme ça, si vous passez, ben, vous nous assurez à votre tour. On peut faire ça aussi. Avec la corde que t'as toi, elle est beaucoup plus longue en plus. Elle fait 3 mètres, ouais. 3 mètres, oui. C'est largement supérieur à la distance entre les deux maisons, hein, d'ailleurs. Hein. Ok. La question Je est considère qu'il fait 2 mètres, il y a 2 mètres à peu près entre les deux maisons. Ce qui est la, énorme pour vous, mais Ça la- permet de vraiment s'assurer l'un et l'autre. hmm, la Comme ça. question est, ok. est-ce qu'il vaut mieux que ce soit, pardon, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit moi qui l'ai la corde étant donné que je suis un peu plus athlétique ou c'est l'inverse, il vaut mieux la filer au Yanis, mais qui du coup aura peut-être On plus peut de l'attacher difficultés à avancer. on peut l'attacher à un des deux. Vous êtes de toute manière reliés par la même corde, donc Oui, ça change pas grand-chose. non, en effet. Oui, Yanis, est-ce que tu veux être accroché à la corde et peut-être avoir une difficulté en plus pour avancer, mais comme ça, c'est sûr de pas tomber loin quand si jamais tu tombes, ou l'inverse? Faut m'attacher. Ok. Ok. Bah, du coup, Du on est coup, parti. vous ouvrez la marche, Oyanis et Yes!
Jason? Avec plaisir. Je jette un coup d'œil histoire de voir si je repère des oiseaux de proie aux alentours avant qu'on sorte à découvert. Ok, fais-moi un test de... 9 et 2. Où est-ce que je l'avais vu encore? Sens, un test de sens. Un test de sens. Donc je suis à 15 en songe. Ok, du coup, avant de lancer, tu regardes vraiment autour de toi, tu tends l'oreille pour voir si t'entends pas les cris de goéland. Mhm. Tu attends comme ça quelques minutes, et a priori, t'entends pas de bruit. Dans le ciel est noir, d'encre totale, mais t'as la lune qui est présente, du coup tu peux mieux voir aussi. Tu ne Ok, vois clairement pas de goéland. ok, parfait. Je pense qu'on peut y aller. Et ben moi, je vais plutôt pas marcher sur le fil, je vais plutôt me tenir au fil et avancer par la force. En rampant? Tu Je me suspends au fil et j'avance. C'est-à-dire comme ça? Tête en bas? Avec les mains. T'en bas? Non, je me suspends au fil avec les mains et j'avance. Ouais. Donc du coup, t'es plutôt comme ça, quoi, toi. T'as la corde que Euh, dessus de toi et tu avances comme ça à la force de tes oui, bras. c'est ça, Ok. Alors que Jason, lui, va marcher dessus avec ses pieds, quoi. C'est c'est ça. ça. Et je m'assure juste que le Ok, fil soit du bon côté pour m'assurer que si jamais Jason tombe, et on soit assuré. On ne soit pas tout seul, il faut bah c'est que bien, ça me permet de faire varier les tests. Du coup, Jason, toi, tu me feras un test d'athlétisme. Et Oyanis, toi, tu me feras un test de force. Voilà. Est-ce que je peux te parler de la façon dont j'ai je marche sur cette corde tel un équilibriste sur un fil en dentelle pour utiliser un jet pour utiliser mon jet de songe en plus. Enfin mon point de songe en plus. On- Ok, en gros, tu sautes Hmm. un peu comme ça. Non, en Tu, gros, tu... je suis aérien sur cette corde. Ah, ok. Ok, Euh, en gros, tu fais. Ok, on va dire que comme si tu. j'utilise de tout mon art d'équilibriste pour marcher sur cette corde et sentir les bourrasques avant même qu'elle me Ok, pousse et ok. ne faire qu'un avec elle. Ok, ça peut marcher, puisqu'il y a un peu de vent, merde, un peu bise comme ça, donc tu peux utiliser pour être un peu plus aérien, on va dire, dans tes mouvements. Ça Du coup, je marche. t'octroie le troisième des 12. Ouh, merci. Alors, ouf, un critique à 1 sur le cauchemar, un 7 sur le songe et un 6 sur le premier, mais en athlétisme, je suis à 8. Donc du coup, je passe avec le songe et avec le deuxième aussi. Enfin, avec le supplément aussi. Et à côté, Oyanis. Oh, Yonis, elle s'est pas trop posé de questions, elle a attrapé la corde, elle a avancé. Et j'ai fait un 12 naturel en songe, donc ça me fait 12 plus 5. Ouais. Ok, bah du coup, vous voyez cette magnifique scène, vous avez d'un côté Jason, ding, ding, qui marche comme s'il marchait un peu sur un lac, il marchait sur l'eau, sauf que là il marche sur une corde, un peu comme ça, ding, 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 ding. Et en parallèle, à la même vitesse, t'as Oanis qui fait Et mais c'est synchro en plus, hein, ça marche super bien, et ils arrivent tous les deux de l'autre côté sans souci. Du coup, la corde que j'avais attachée autour de moi, je l'attache à un endroit où je peux l'attacher à l'arrivée. Je te propose du coup Ok. qu'on fasse un système de poli, enfin, qu'on tire, tu vois, mais qu'on ait mis un truc entre les deux, comme ça si jamais ils glissent, on peut. Vu qu'ils sont beaucoup plus lourds que nous, on pourra essayer de mettre plus de force de ce côté-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok. Mm. Oui. Je sais pas si on trouve quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a une poulie naturelle, de toute façon, pour les cordes à linge. Ouais, vous trouvez une poulie où vous pouvez accrocher la corde, quoi. Parfait, merci. Et ben, moi, je me prépare, mais moi, je me mets moi, je m'accroche vraiment à la force de mes bras et de mes jambes en passant en me mettant à l'envers et en mettant la ficelle entre un peu en constant pendu, mais en mettant la ficelle dans le creux du coude. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ok.
pour vraiment avoir les jambes et les bras qui le tiennent, Pardon. bien, quoi, pour que l'équilibre, pour que j'ai pas trop à me fier à mon équilibre, il faut juste que j'avance, quoi. Et Nicodemus, toi, une préférence? Non, tu vois que Nicodemus, il est pas très rassuré à l'idée de passer cette corde à linge. Et il y va de manière un peu de façon précautionneuse et il met façon tu sais pont de singe avec le cette fois-ci il tente de en s'accrochant les bras et les jambes et plutôt que de d'y aller à la force des bras comme l'a fait Yonamus, c'est plutôt en glissant en fait. Donc plutôt en jouant sur l'endurance et le fait de Ah rester d'accord, accroché comme ça pour avancer. toi tu tiens et à la limite c'est moi qui te tire en fait. Non, non, il avance aussi quand même, mais un peu plus moins rapidement Ouais, mais si t'as besoin, que je ce peux que peuvent aussi faire te les autres, tirer quoi. pour te faire avancer. Ok, on va voir. Du coup, Rogar, tu vas me faire un test de force et Nicodemus un test d'endurance. En gros, essayer de tenir par ta manière au moins jusqu'au bout du périple. Ok. Attention. Alors, moi j'ai fait 14 avec le dé de songe et 15 avec le dé de cauchemar. Donc les deux passent. Ok. Et bien moi, Rogar. heureusement que j'ai 7 en force parce que j'ai fait 5 et 6. Donc les deux passent. Mais parce que j'ai 7 en force, quoi. Ok, ben du coup, Krogar, toi, pareil, tu avances comme ça à la force de tes bras. Nicodemus, tu vas beaucoup plus lentement. D'ailleurs, faut que tu avances quand même pas trop lentement parce que vous avez quand même la corde de 30 centimètres qui vous sépare. Du coup, vous n'êtes Bah, des pas fois, non plus totalement synchronisé. quand je sens que la corde se tend un petit peu, j'essaye d'accélérer un peu le mouvement pour Hmm. rattraper mon retard que je vois que je prends sur lui. Du coup, on sent que t'es tendu du muscle là. Tu sens que c'est pas un exercice que tu fais d'habitude. T'es pas super bien, mais tu tiens quoi. Tu dis, ah, c'est bon. Si je lâche, je tombe quoi là. Et du coup, malgré cette tension que tu as au point de vue de ton corps, vous arrivez tous les deux aussi de l'autre côté. Et une fois qu'on arrive, tu vois que j'essuie la sueur qui a grosses gouttes sur mon front. Et tu vois que là, pour moi, j'ai fait Vous voyez Nicodemus, l'exploit de l'année il est pour moi. tremblant limite, hein. Il est, Rappelez-moi il est pas super bien. de ne Tiens, plus voyager autant. prends un petit peu de ça, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Et je lui donne une petite gorgée de vin. Et tellement assoiffé par l'effort que j'ai fait, je prends même pas la peine de regarder ce qu'il y a dans le contenu de la tasse que je le bois cul sec. Eh, vas-y doucement. C'est de l'or en boîte. Du coup, vous êtes de l'autre côté. Vous êtes dans la quatrième maison. Et il est quelle heure? Et on va dire, il est à peine minuit, on va dire. Vous pouvez encore avancer au moins jusqu'à la cinquième maison, en allant vers la droite maintenant. Eh bien allons. Il n'y avait pas une maison compliquée là, dans le coin? C'est Il y a un dans les chat. suivantes, ouais. Maison compliquée. Il pense au drachat. La maison, on va dire la maison avec le drachat, c'est la maison qui est juste au nord de l'église. Du coup, là actuellement, vous êtes à la maison où il y a la route du nord, quoi. Il reste encore une autre maison avec la même physionomie du toit. Et après encore, et après on va dire que vous arrivez à la destination finale, quoi. À la maison où il y aura le drachat. Parfait. Eh ben, on profite pour Ou est-ce que de la vous demi-journée pour avancer encore, non? voulez essayer Oui. d'avancer jusqu'à la maison qui est à droite donc de celle où vous êtes actuellement? Oui. Ouais, je pense ouais, qu'on peut en profiter encore pour avancer. Ok. Très bien, du coup, ben, pour traverser rapidement le grenier, vous devez ressortir de nouveau pour aller sur l'autre maison. Juste, Donc, au est-ce niveau qu'on voit, si on regarde rapidement, encore des traces
qui indiquerait que les troubadours et les enfants de la nuit sont passés par là aussi ou Euh... Fais-moi un jet de sens. de sens? Ok, alors j'ai fait 9 plus 3 avec le songe et 10 plus 3 avec le cauchemar, donc ça passe. Ouais, tu constates de nouveau les mêmes paires de traces de pas, celle de la taille Ouais, donc de taille on moyenne, suit donc toujours leur chemin pour le moment. vous suivez toujours sur leurs traces encore. Ok. Et ben continuons. Ok. Donc là, vous êtes on va dire, vous descendez un peu la toiture et vous remontez vers l'autre côté. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ah ah. Est-ce que quelqu'un peut me faire un jet de sens? Alors, Moi je qui veux veut faire? bien, Après, sauf si on a d'autres qui... j'ai fait alors 4 et 9, donc ça passe, parce que j'ai plus 3, ça passe avec le dé de cauchemar. ok. Ben, tout d'un coup, t'entends un cri d'oiseau assez loin, mais tu t'entends un deuxième cri qui se rapproche cette fois-ci. Ok, et je crie à mes compagnons, je fais un oiseau qui arrive sur nous. À couvert! Est-ce Position qu'on peut tortue! se Position cacher quelque tortue! part ou... Ben, vous pouvez me faire tous de nouveau un test de sens pour essayer de voir si vous pouvez remarquer une petite irrégularité sur la toiture qui vous permettrait de vous cacher. Alors, j'ai fait 11 plus 6, j'ai fait 17 en sens. Putain, vous êtes tellement bon avec les jets de dés en ce moment. Moi j'ai Ouais, moi 4 j'ai fait plus le comeback tout à 3, l'heure. donc avec le son ça ne passe pas. Par contre j'ai 11 plus 3, 14, donc ça passe sur le dé de cauchemar aussi. 11. Ok, bah, du coup, pour ceux qui ont réussi, en observant rapidement, vous constatez en effet, heureusement, qu'il y a sur certaines une tuile en gros, enfin un morceau de bois de la toiture qui est légèrement, on va dire, surgonflé comme ça, soulevé, qui laisse un petit trou pour pouvoir passer à l'intérieur. Donc je fais là la tuile, allons nous réfugier en dessous. Et on part en direction de cette tuile. Tout le monde va sous la tuile. Oui, On court. Du coup, oui. à peine Mais vous avez eu le avec- temps de... Pardon, je sais Non, pas ce que vas-y, tu as vas-y. dit. À peine avez-vous eu le temps de vous mettre sous la tuile, et vous voyez, vous entendez un battement d'ailes, et vous voyez tomber sur, pas très loin de vous, un goéland qui regarde un peu comme ça. Qui n'a pas l'air de vous avoir vu. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben on reste caché, on attend un petit peu voir si est-ce qu'il reste dans le coin ou est-ce qu'il reprend son envol et... Est-ce qu'il reprend son envol? Bah, au bout de 5-10 minutes qui vous paraît énormément longue pour vous, mais finalement au bout d'une dizaine de minutes, vous voyez le goéland se reprendre son envol et s'en aller. Ah là je regarde mes compagnons, je dis est-ce que vous voulez qu'on attende encore ou on retente de passer immédiatement? Euh, il reste- On a une idée de combien de temps il nous reste pour... Là, il vous reste encore un peu de temps pour aller vous réfugier dans la maison, qui est à droite de celle où il est marqué route du Nord. Est-ce qu'on a d'autres tuiles où on peut aller se réfugier?
Vous constatez comme dans ces maisons-là, que vous avez passé, il y a toujours un trou de souris suffisamment grand qui vous permet de pénétrer dans le grenier, qui a été préparé encore une fois par les gens du petit peuple qui Non, mais passaient. sur le reste du toit, est-ce qu'on a d'autres tuiles où on peut aller se cacher? Euh, Est-ce qu'il y a une autre tuile où vous pouvez vous cacher? Non. Eh bien, allons-y vite Donc, il alors. faudra rester aux affûts si jamais vous voulez te passer avec ce possible goéland qui peut voler encore autour du coin. Est-ce qu'il y a un morceau de bois ou un truc que je pourrais me servir de presque comme un bouclier? Non, clairement non. Il n'y a rien. Je voudrais regarder si j'arrive à détecter de nouveau le goéland ou le deuxième que j'ai cru entendre derrière, en fond sonore. Ok, fais-moi un test de sens. C'est un échec ce coup-ci. 3 et 3, des deux côtés. Donc ça fait 9. Ben, je te dis rien. Tu ne sais pas. Et l'endroit où on est caché, donc si j'ai bien compris, c'est un petit trou dans le toit qui est un peu relevé. Mais du coup, on a quoi au fond du trou? C'est un cul-de-sac. Ok. En gros, c'est une irrégularité qui permet de vous cacher juste sous la tuile, mais il n'y a pas de chemin qui permet de descendre jusqu'au grenier, quoi. Ok. Ça marche, merci. Vous êtes obligé de ressortir et de trouver le petit passage qui vous permet d'aller vraiment dans le grenier. Eh ben, on tente de passer, non? Oui, Bah, oui, on est toujours dans l'obscurité de mémoire, donc c'est pareil. Après, les goélands, ça n'a pas une bonne vue. on est- On Une bonne essaye vue de pas faire nocturne. de bruit et moi je prends quand même mon cure-dent. Pardon, pas mon cure-dent, mon ouvre-lettre. Allez, allons-y. Ce que je peux vous proposer, vous faites chacun un test de discrétion pour voir si vous arrivez à traverser cette section-là découverte de manière silencieuse ou pas. En tout Non, cas, moi j'y arrive pas. Discrétion Moi 6. non Ouais. plus, c'est un échec sur les 2 dés. Moi, j'arrive sur vous les êtes deux. deux. Moi, j'arrive sur les 2 dés. Ok, donc une réussite, 2 échecs. Et le dernier? 3 échecs. 3 échecs. Ouais. Eh bien, On peut pas réussir à tous les coups, hein. ben, bon, on va dire sur ce trajet-là, vous êtes pas les plus fins en matière de discrétion. Heureusement, Jason, on va dire, il arrive à prendre la tête pour vous ouvrir le passage malgré tout. Mais heureusement, les goélands sont partis depuis un petit moment. Ils sont pas revenus voir s'il n'y avait pas de la chair tendre à manger. Tant mieux. Du coup, vous arrivez à trouver un passage qui vous permet d'aller dans le grenier de la maison. Vous avez eu chaud. Ouais. Eh bien, dis donc. Euh, on en est où au niveau de nos stocks d'inventaire? Parce que là, du coup, ça fait déjà 2 jours qu'on avance. Est-ce qu'on n'a pas besoin de refaire les stocks? Non, vous avez encore assez de stock. Comme j'ai dit, vous avez de la chance d'être tombé dans une maison où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vivres. Et du Ok, coup, vous avez fait vraiment le stock là. Vous ça marche. n'avez pas besoin de descendre dans la maison pour rechercher des rations, quoi. Roger. Roger. Du coup, là, l'aube commence à se lever. Du coup, ceux qui avaient dépensé des points de son, je vous les récupérer d'ailleurs. Ouais. Merci. Et du coup, vous faites quoi? Vous montez le camp et vous attendez que la journée passe? Ouais, je pense D'abord, qu'on va monter le camp. on observe les lieux pour être sûr qu'il n'y a pas de. Exactement. Déjà, on regarde s'il n'y a pas des rats des enfants de la nuit ou autres aux alentours dans le. Ouais. Fais un petit tour, Faites-moi un test de sens. vérifie la sécurité. Euh, je suis à 1 en songe et je suis à 12 en cauchemar. Je vais prendre le cauchemar, mais du coup, je suis validé déjà. J'ai
Toi 6, j'ai 15 en songe. 17 en cauchemar. 13 en sens. En songe. Vous êtes, autant en discrétion, vous n'êtes pas les meilleurs, mais par contre, pour observer votre environnement, là, vous êtes bon. Bah, du coup, vous posez un peu, vous regardez un peu autour de vous, à l'affût d'un mouvement quelconque. Il semblerait que le grenier soit calme et silencieux, en tout cas, vous voyez pas de mouvement. Et en même temps que vous regardez, vous remarquez les mêmes traces de pas, les mêmes jeux de pas que vous aviez vus avant, Au les niveau, jours précédents. au Est-ce qu'on niveau a de... l'impression qu'elles sont plus récentes, les traces de pas? C'était la question. Pardon, Est-ce j'ai qu'on pas a entendu. Est-ce que on a l'impression qu'elles sont plus récentes, les traces de pas? Elles ont l'air un peu plus fraîches. Ah, on se rapproche. Et on a l'impression qu'elle date de combien de temps, à peu près? Ça tu ne sais pas par contre. Ok. On n'arrive pas à détecter s'ils ont laissé des restes derrière ou s'ils ont laissé des... s'ils ont fait, Tu peux me eu un refaire camp. tu peux me refaire un test de sens, par contre ça sera une difficulté de -6. Ok. Parce que là ça demande une étude plus minutieuse des traces de pas, donc... Tout à l'heure, je pétais haut la main et là, que dalle, zéro. Enfin, je suis à 10 d'un côté et à 8 de l'autre, donc moins 6, c'est fait 4 et 2, c'est zéro. Bah, du coup, tu te rapproches comme ça des traces de pas, tu renifles. Je sais pas si tu lèches, hein, je sais pas si c'est dans ta manière de évaluer Euh, le... je lèche pas le sol en tant que tel, je prends un morceau du sol avec mon doigt et je le porte à la bouche. Oui. Ok. Et derrière, Tu portes la je le bouche, mets dans l'oreille aussi. Très tu mets important dans l'oreille, d'écouter les souvenirs. t'écoutes les souvenirs te disent rien. Voilà, je te remercie. Bon, mais en tout cas, l'endroit est sûr, a priori, d'après vos observations. Eh peux vous beh, dire- moi, je m'installe, tranquillement. Oh, ça va être le moment de faire une petite siestouille, les gens. Je me trouve un bon coin, un petit peu sur le côté, bien confortable et je vais m'endormir. Bien d'accord, cette journée m'a exténué. Mais moi, j'en profite pour faire un peu de flûte de Pan Oh, pendant pour endormir tout le monde et après je m'endors. je me rapproche du coup et je me cale. J'essaie de me trouver un endroit un peu suspendu pour m'endormir, les pieds dans le vide. Ok, ben voilà, vous reposez, vous posez, vous vous occupez. Malgré cette chaleur très forte, hein. Mais voilà, le temps passe, vous somnolez, vous dormez pour récupérer vos forces. Et un nouveau crépuscule arrive, et donc permettant de pouvoir vous déplacer à une température plus supportable. Parfait. Et bah, du coup, je me dirige